Bonjour à toutes les porteuses de vie, bonjour mes précieuses mamans, bonjour à tous les couples. Franchement, félicitations si vous êtes au 8e jour de ce challenge de prière. C'est que vous avez vraiment tenu bon et vraiment rien que pour ça, j'acclame le Seigneur pour votre vie. Nous sommes à l'avant-dernier jour de notre challenge de prière. Et je pense qu'on a des raisons de rendre grâce à Dieu qui nous a accompagnés depuis le début. Nous sommes au 8e jour, 8 jours que nous nous tenons à la brèche pour nos enfants, pour nos bébés que nous aimons tant, pour nos grossesses et pour nos vies. En tout cas, c'est glorieux. Donc encore bienvenue, maman, dispose-toi là où tu es. Aujourd'hui, nous allons faire une prière importante. Hein. Tu me diras, comme Nadia, tu dis ça à chaque vidéo. Mais oui, parce que tous les sujets de prière sont importants. Ok? Donc si tu es enceinte et que tu ne t'es pas encore procuré mon livre 9 mois avec Dieu, je t'invite vivement à le faire. Je t'assure que ça va vraiment te bénir comme ça a béni jusqu'ici beaucoup de mamans dans le monde entier. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va prier pour quelque chose de très important, comme depuis le début du challenge. Hein. Aujourd'hui, on va prier pour notre accouchement. Ok? L'accouchement est très important. L'accouchement, c'est la porte d'entrée d'un bébé dans le monde naturel. Et personnellement, je n'ai pas eu d'accouchement facile. Hein. J'ai fait une vidéo où je racontais un peu le témoignage de mon accouchement. Je n'ai pas eu d'accouchement facile. Mais facile ou difficile, c'est relatif. Je pense que le plus important, c'est vraiment que la main du Seigneur puisse être à l'œuvre et que la main du Seigneur puisse conduire toutes choses. Avant d'aller plus loin, notre verset de base, c'est Ésaïe 66, verset 9 que j'aime beaucoup et que je mets beaucoup sur mes pages. Si vous n'êtes pas abonné aux pages Facebook et Instagram, je vous invite à le faire. De toute façon, je mets tous les liens en barre de description. Donc, Ésaïe 66, verset 9 nous dit « Ouvrirai-je » c'est Dieu qui parle, hein. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Donc Dieu dit, il ne peut pas ouvrir ton sein pour t'empêcher d'enfanter. Ça veut dire que dans l'équation de l'accouchement, Dieu il veut être le premier, il veut être là. Il veut que tu lui confies les rênes de toutes choses. L'accouchement, c'est un moment très intense, important et déterminant. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que une femme n'est jamais plus proche de la mort que lorsqu'elle est en train de donner la vie. Bon, je ne suis pas très d'accord avec l'expression donner la vie parce que pour moi, en tant que maman, on ne donne pas la vie. On porte la vie que Dieu donne. Ok? Donc, je vais juste reformuler cette citation que j'ai beaucoup aimée. Une femme n'est jamais aussi proche de la mort que lorsqu'elle s'apprête à donner naissance, lorsqu'elle est en train de donner naissance. C'est important. En fait, c'est un moment très intense à tous les niveaux. Et il est important que nous puissions prendre le temps de recommander notre accouchement dans sa globalité, recommander déjà l'hôpital où on va accoucher, hein, ou bien notre maison, si on a fait le choix de l'accouchement à domicile, là où c'est possible, pour vous si c'est possible, hein, recommander le personnel avec lequel on entre en contact, recommander la durée du travail, recommander l'arrivée du bébé, recommander le travail, recommander la douleur, recommander, il y a tellement de choses à recommander autour de l'accouchement. En tout cas, comme je dis, pour moi le plus important, c'est un accouchement où la présence de Dieu est là, où la main de Dieu conduit toutes choses. Et Dieu, il s'est dit, je ne peux pas ouvrir ton sein maternel pour t'empêcher d'enfanter. Alors, il y a beaucoup de mamans qui ont peur de l'accouchement. Et c'est pour ça que j'ai été conduite à rédiger un e-book. J'ai rédigé un e-book, je me prépare spirituellement pour mon accouchement. Et cet e-book met en lumière beaucoup de peurs intérieures. Et pour chaque crainte et pour chaque peur, il y a des versets bibliques dont vous pourrez vous inspirer, que vous pourrez proclamer. Et puis, il y a la prière. Ok? Et j'ai fait plusieurs vidéos également sur comment se préparer spirituellement pour votre accouchement. L'accouchement, ce n'est pas une rencontre où on va à l'aventure. C'est pas comme ça. De la même manière que naturellement, il y a beaucoup de cours de préparation à l'accouchement, nous devons absolument nous préparer spirituellement. Donc, je vais vous mettre cette vidéo à la fin. En tout cas, elle est sur ma chaîne. Je me prépare, comment se préparer spirituellement pour son accouchement. Allez-y, je pense qu'elle vaut le détour. Et c'est des petites astuces qui n'ont l'air de rien, mais qui changent complètement l'atmosphère de là où vous serez. Ok? Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de prier, de recommander notre accouchement et tout ce qu'il y a autour. Et il y a ce chant, lorsque je préparais ce jour, cette journée de challenge, il y a ce chant qui est monté dans mon cœur. Un chant que j'aime beaucoup, qui dit « Seigneur, je reconnais que tu peux tout.
Je reconnais que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire de mes propres yeux. Ok? Donc, je vais simplement nous inviter. Maman, tu vas te disposer. Je ne sais pas si tu connais ce chant. Si tu le connais, chante-le de tout ton cœur. Si tu ne le connais pas, tu peux l'écouter et après chanter dessus. Également, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Hey, maman, est-ce que tu crois vraiment dans ton cœur que rien n'est impossible à Dieu par rapport à ton accouchement? Est-ce que tu crois vraiment que peu importe le déroulement de ton accouchement, rien n'est impossible à celui qui a ouvert ton sein maternel, à celui qui a béni ta matrice afin de te donner la grâce de porter un bébé? Est-ce que lorsque tu chantes ce chant, tu réalises et tu crois vraiment au fond de ton cœur, malgré toutes les voix qui peuvent s'ériger en toi, est-ce que tu crois vraiment que rien ne lui est impossible? Est-ce que tu crois que ce jour-là, où ce sera le jour de la belle rencontre, est-ce que tu crois qu'il est le Dieu qui est capable de faire concourir toutes choses pour ton bien et celui de ton bébé? Est-ce que tu le crois? Parce qu'il ne s'agit pas juste de prier, il ne s'agit pas juste de chanter, il s'agit de croire. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc maman, aujourd'hui, je veux t'inviter à élever ton niveau de foi. Beaucoup de femmes ont peur de l'accouchement, même si tu as déjà eu des enfants. Toi et moi, nous savons très bien que dans l'accouchement, là, il n'y a pas d'ancienneté. Il n'y a pas d'année d'ancienneté. Chaque accouchement est particulier. Et à chaque accouchement, on est entre la vie et la mort. Et à chaque accouchement, on est dans un état de fragilité. Et on a besoin du Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois vraiment, maman, que rien n'est impossible au Dieu en qui tu as mis ta confiance? Est-ce que tu crois vraiment qu'il est capable de tout agencer, qu'il est au contrôle? Si tu crois vraiment, on va encore rechanter ce chant. Avec le souffle que tu as en fonction de l'étape où tu es dans ta grossesse. Chante avec ton cœur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, nous voici, Seigneur, encore devant toi en ce 8e jour de challenge pour te recommander nos accouchements entre tes mains. Il y a une maman qui appréhende ce moment. Il y a une maman qui a vécu auparavant un accouchement difficile et qui appréhende ce moment. Il y a une maman pour qui c'est nouveau et qui appréhende également quelquefois ce moment. Mais Seigneur, tu as dit que tu es le prince de paix, Jésus. Et la Bible dit qu'avec toi, rien n'est impossible. C'est pour ça que nous voulons prier et t'inviter à prendre le contrôle encore de notre accouchement. Maman, tu vas élever la voix, tu vas parler, tu vas dire Seigneur, prends le contrôle déjà de l'accouchement, de l'hôpital où je vais accoucher. Si tu sais déjà quel est l'hôpital où tu vas accoucher, mentionne-le dans la prière. Tu dis Seigneur, je veux couvrir cet hôpital dans le sang précieux de Jésus. Je veux couvrir la chambre où je serai, là où je vais accoucher, la salle de travail, ma chambre de récupération. Je veux couvrir tous ces endroits dans le sang précieux de Jésus. Si tu sais déjà par exemple que tu vas avoir une césarienne, tu dis Seigneur, je veux recouvrir la salle où je vais subir la césarienne, la salle de bloc opératoire dans le sang précieux de Jésus. Seigneur Père, aujourd'hui, en accord avec toutes ces mamans dans le monde entier, nous voulons recommander notre accouchement. Seigneur, nous voulons recommander l'hôpital où nous allons accoucher. Nous voulons recommander,
Seigneur, la salle où nous allons être, que ta présence puisse remplir d'avance cette salle. Nous voulons recommander le personnel que tu vas, Seigneur, disposer, que tu vas attirer à nous. Toutes les personnes qui vont venir nous occulter pour voir l'avancement du travail. Nous voulons recommander toutes ces personnes entre les mains du Seigneur. Nous voulons te recommander le travail, Seigneur. Accorde la grâce à chaque maman d'avoir un travail où ta main sera étendue, où ta présence sera là. Oh oui, Seigneur, pour les mamans qui sont dans des pays où la péridurale n'est pas une option. Seigneur, nous prions afin que une force surnaturelle puisse, Seigneur, mon Dieu, les envahir. Seigneur, nous prions afin que tu leur donnes la capacité de bien gérer la douleur et que leur enfant puisse naître au nom de Jésus. Nous prions, toi qui dis que tu n'ouvres pas le sein maternel pour empêcher une maman d'enfanter. Nous prions au nom de Jésus que ta main puisse, Seigneur, demeurer sur chaque maman. Lorsque le travail va commencer, pendant le travail, les contractions, nous prions que les mamans puissent, Seigneur, mon Dieu, demeurer dans la paix, dans le calme, en serrant, Seigneur, mon Dieu, tes promesses dans leur cœur. Peu importe le déroulement de l'accouchement, nous prions afin qu'il n'y ait pas de traumatisme lié à l'accouchement. Nous prions que ta main, que ta sérénité, que ta paix, une paix que le monde ne peut pas donner, une paix surnaturelle puisse envahir chacune de ces mamans dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, de ce que tu puisses prendre le contrôle de la préparation naturelle, mais également de la préparation spirituelle, Seigneur, de chacune de ces mamans au nom de Jésus. Nous prions que l'accouchement puisse bien se passer. Nous prions pour celles qui accoucheront par voie basse, que le travail puisse se faire, que la dilatation du col puisse être rapide. Oh oui, il y a une maman qui veut accoucher comme une femme hébreu. Il y a une maman qui prie et qui veut avoir un travail rapide, qui veut être comme les femmes hébreux. Oh oui. Les sages-femmes disaient que nous n'avons pas pu tuer les enfants parce c'est les femmes hébreux. Oh oui, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Il y a des mamans qui soupirent pour avoir un accouchement rapide. Seigneur, nous prions afin que tout soit fait, Seigneur, que tu puisses exaucer le désir de leur cœur selon ta volonté parfaite. Nous prions pour les mamans qui ont des césariennes programmées à cause des antécédents, à qui on a dit qu'on ferait des césariennes pour aller sauver le bébé. Nous prions afin que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, puisse garder leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Le plus important, c'est que Dieu soit au contrôle. Le plus important, c'est que Dieu soit au contrôle de ton accouchement, maman. Nous prions, Seigneur, que ta présence puisse remplir, que ta présence puisse envahir, que tu sois le début, la fin de toutes choses, et que ces mamans connectées puissent porter dans leurs bras des beaux bébés en bonne santé, et qu'elles puissent elles-mêmes en sortir sans traumatisme au nom de Jésus. Qu'elles puissent, Seigneur mon Dieu, en sortir en ayant, Seigneur mon Dieu, avec le bonheur, avec la joie que toi seul es capable de donner, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Le Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous t'appelons, nous te supplions. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Et je chante ta gloire, ta gloire. Seigneur, nous voulons tenir nos bébés en vie dans nos bras, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir. Oh, que ta gloire éclate, Seigneur. Achève le miracle que tu as commencé dans chacune de ces mamans. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, s'il te plaît. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, tu n'es pas un Dieu menteur. Tu n'es pas le Dieu des projets inachevés, non. Ce que tu commences, tu le termines, Seigneur. Et alors que nous avons commencé ce voyage de la grossesse, nous croyons que tu vas le terminer avec nous par l'accouchement. Merci, Seigneur, de ce que tu mets la paix dans le cœur d'une maman, la confiance. Merci de ce qu'une maman décide de serrer tes promesses dans son cœur.
et décide de se préparer physiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement pour son accouchement. Merci Seigneur de ce que plusieurs mamans viendront témoigner de ce que tu as été au contrôle, de ce que tu as conduit toutes choses, de ce que ta présence était palpable et de ce que malgré toutes les perturbations qui ont pu se lever, elles étaient en paix, cachées dans la paix de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu le fais et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen, amen les mamans. Alors, comme action à poser, je vais t'inviter maman à aller t'acheter un vêtement par la foi. Un vêtement de ton bébé. Si tu as déjà fait la layette, c'est pas grave. Tu prends un vêtement et tu vas dire vraiment à Dieu, ce vêtement, je crois que mon enfant va naître et je crois qu'il va porter ce vêtement. Si tu n'as pas encore acheté de vêtements, je t'invite à aller acheter un vêtement. Si tu es au début de ta grossesse par exemple, va acheter ton vêtement par la foi. C'est un acte pour montrer à Dieu, Seigneur, j'ai prié et je crois que tu vas le faire. Je crois que je vais porter mon enfant en vie et en bonne santé. Ok? Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à vous toutes une très 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 belle rencontre avec les trésors que le Seigneur a placés en vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce 8e jour de notre challenge. Demain, c'est l'apothéose, c'est la conclusion. En tout cas, merci encore pour votre engouement, pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Et à demain pour le dernier jour de notre challenge. Ciao!